transmettre aux croyants la vie. Tant que ce sang n'avait pas coulé, c'est ainsi qu'on vivait n'importe quel. On pouvait faire n'importe quoi. La vie de Dieu était en dehors. Elle était en dehors. Pour qu'elle puisse entrer en nous, il fallait que Christ meure. Ou encore mieux, que Jésus-Christ meure. Parce que Christ vit de toute éternité. Il fallait que Jésus meure. Lui qui était l'agneau promis. Que le sang coule. Et tous les adorateurs qui croiront en lui, la vie sortirait de ce sang pour venir entrer dans le croyant. Ça aussi, frère, ce n'est pas une prédication. C'est une expérience. Celui qui écoute la prédication, qui a ouvert son cœur, il a la vie éternelle. Il reçoit la vie de Dieu. Amen. Amen. C'est une expérience. C'est pas simplement une prédication. Des gens avant nous ont vécu cette expérience. Donc n'ayez pas peur. Nous qui sommes venus après, nous vivons aussi cette expérience. Vous à qui nous apportons la parole, si vous le désirez, si vous ouvrez votre cœur au Seigneur, cette vie-là, la vie qui a été répandue à Golgotha, cette vie est en vous. Il faut que vous appreniez à croire par la foi, accepter par la foi les choses que Dieu vous a données. Vous devez désirer de tout votre cœur, sortir de toutes les pesanteurs qui nous accrochent encore à la terre. Nous devons refuser par la foi de suivre les penchants de notre vieux cœur. Amen. Amen. C'est une vie que nous avons reçue par le sang de Jésus. Et retournons dans Romains. Romains 8. Vous savez, frère, lorsqu'on était sans Christ, Paul le dit, il le dit d'une certaine manière. Quand on était sans Christ, chacun allait son chemin. Il suivait les penchants de son cœur. Il n'avait pas de loi auquel il pouvait se soumettre. Lorsque nous avons reçu Christ, il doit être établi, démontré que c'est une vie nouvelle qui se manifeste maintenant en nous. Romains chapitre 8. L'Écriture dit, nous allons au verset 5. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie. C'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Vous avez entendu ça? L'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Lorsqu'un homme vient de croire la parole, terminons ce verset jusqu'à la fin. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. À la loi de Dieu.
Je ne parle pas ici de la loi de Moïse. La loi de Dieu que lui-même a introduit dans nos cœurs et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Amen. L'affection de la chair. Toujours dans la Bible, on n'a pas beaucoup de temps. Paul nous enseigne. Il instruit. Il faut lire les écrits de Paul. Lorsqu'il parle de l'esprit, de la chair, lorsqu'il parle de la foi, il parle de la loi. Nous devons rester longtemps là-dessus pour mieux comprendre ce que le Seigneur veut nous transmettre. Sinon, nous faisons du n'importe quoi. Nous allons marcher n'importe quoi. Comment? Nous allons faire n'importe quoi, tout ça. Or, les enfants de Dieu, ils ont une vie que Dieu leur a donnée, une manière d'être. On ne vous enseigne pas à être des catholiques. Non, les catholiques, ils ont appris ça. Même la façon de parler. Vous ne verrez jamais un catholique prêcher comme je prêche. En transpirant, vous vous emportez. Ils ont appris à être calmes. Il parle. Il prend soin de la rhétorique et tout et tout. Faut pas être ça. Si vous n'avez pas reçu la chose, n'apprenez pas. N'imitez pas. Nous sommes dans le temps où toutes ces expériences-là sont possibles. Regardez ce que nous avons lu ici. L'affection de la chair est inimitié contre Dieu. C'est-à-dire, vous sentez dans votre chair. Tu sens que non. Moi, permettez que je parle comme ça. Ce sont les choses que les gens comprennent facilement. Tu as laissé ta femme à la maison et puis tu vas, puisque tu es fâché, tu rencontres des amis. Pasteur. Toi tu es pasteur. Achète-lui un coca. Et puis toi tu dis non, donne-moi une bière. Vous buvez la bière, pourquoi moi je ne peux pas prendre? Vous commencez à boire. Et la chose est en vous. C'est ta faiblesse. Tu prends 2, 3, 4, 5 sur le chemin de retour. Tu vois une jeune fille qui s'approche. Elle t'a reconnu. Elle te fait un sourire. Tu te dis dans ton cœur, celle-là aujourd'hui, je ne vais pas la louper. Quand tu t'approches, tu ne l'as pas bien vu. Tu entends, frère, que Dieu te bénisse. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est les penchants de ta chair. Les penchants de ta chair. Ça te conduit. Ça te dirige. Alors qu'en même temps en toi, il y a aussi la parole de Dieu. C'est ainsi que l'Écriture dit que l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Et nous avons continué à lire pour dire: or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Je vais compléter cette pensée en prenant dans Galates, pour que nous puissions comprendre comment l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Dans Galates chapitre 5, l'Écriture dit là-bas, le verset 1,
crois que c'est le verset 17 à 16 déjà. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Vous comprenez cela? Marchez selon l'esprit. L'esprit nous dicte sa conduite. Vous le savez. L'esprit, la parole que vous avez reçue est esprit et vie. Elle nous donne une nouvelle façon d'appréhender les choses. Une nouvelle façon de comprendre la valeur des choses. Même quand vous vivez encore dans la chair, là, l'esprit vous montre que ça c'est mauvais. Lorsque Paul parle, dans Corinthiens et aussi dans Éphésiens, il montre que l'homme est au départ un homme animal. Il n'a pas Dieu. Il peut aller dans une église et sortir. Il n'a même pas été effleuré par l'onction de l'esprit. Il est toujours le même homme. L'homme animal. Même dans ses réactions. Tout est dirigé par la chair. Tout est dirigé par la chair. Maintenant, cet homme accepte, il croit la parole de Dieu. Lorsqu'il croit la parole de Dieu, Paul le qualifie comme un homme charnel. Avant de devenir un homme spirituel. Il dit que l'homme charnel, c'est un enfant nouveau-né. Il vient de naître. Il a besoin de marcher, d'être nourri, marcher et d'aller d'expérience en expérience. Amen. Il faut toujours désirer faire une expérience avec Dieu. Chaque expérience que vous faites avec Dieu vous réconforte dans votre foi. Regardez l'exemple de David. Il est allé voir ses frères qui étaient dans le champ de bataille contre Goliath. Mais ce jeune homme-là, lorsqu'il était dans la forêt, gardant le troupeau de son père, un jour un loup est venu. Il faut peut-être commencer par un loup. Il l'a chassé, il l'a battu. Il s'est dit, donc je peux bien garder les brebis. Un jour c'est un lion. Il a sauté sur lui, il a tapé, il a déchiré. J'aurais voulu voir s'il y avait déjà des photos. David était quel genre d'homme? Il était plein de muscles pour pouvoir tuer les lions, tuer l'ours. Et ce jour-là, fort de ces expériences-là, il est allé sur le champ de bataille. Et il a... Lorsque cet homme-là, Goliath, sortait, tous les vaillants hommes d'Israël, il tournait les talons et courait sur lui. Alors que l'homme était debout, il les regardait. Voilà comment... Non, Goliath. Voilà, vous courez comme des lapins maintenant. Revenez ici. Chaque fois qu'ils réunissaient un peu de courage, ils avancent, puis ils entendent Goliath qui vient. Tous ils détalent comme des lapins. David vient. Il lui dit, mais qu'est-ce qui se passe? Non, mais toi tu cours comme ça. Il vient derrière nous. Mais c'est qui ça que vous fuyez comme cela? Mais allez dire à votre petit frère qu'il se prend. Non, c'est un homme qui a fait une expérience avec Dieu. Ses frères sont venus.
Qu'est-ce qu'il y a? Non, dépose ce que tu es venu déposer. Cette affaire ne se concerne pas. David dit non. Il en a tellement parlé qu'on est allé en parler aussi au roi. Les pauvres rois se disaient, peut-être qu'il serait bon qu'une seule personne meure. David se présente. Lui dit, oh roi, quand j'ai gardé les troupeaux de mon père, un lion est venu. Je l'ai frappé, je l'ai tué. Un jour, un ours est venu. Je l'ai pris par la gorge. J'ai arraché la brebis. Et je l'ai déchiré. Peut-être Saoul ne croyait pas. Il dit, mais c'est petit ici. Il dit qu'il a fait ça. Mais pour lui, c'était un dépannage. Il lui a donné ses armes et tout et tout. David essaie, il dit non, non. Non, ça c'est comme si je voulais aider Dieu. Je n'aide pas Dieu. Lorsque je me suis battu avec les lions, je n'avais pas tout ça. Contre l'ours, je n'avais pas ça. Contre cet homme, j'irai comme je voulais. Il est allé. Il a choisi 5 pierres. Il avait sa lance-pierre. Les types là les regardent et disent tiens, mais c'est celui-ci qu'on a envoyé. Pendant qu'ils discutaient là, je vais te tuer. Je vais te donner ta chair au chien. David, lui, il dit, toi là, tu viens me combattre au nom de tes dieux, etc. Tu viens avec des lans et des bâtons. Vous connaissez tout ça. Mais moi, je viens contre toi. Au nom de l'Éternel des armées. Oui. Il a déjà fait une expérience avec le Seigneur. C'est pour cela que nous croyons. Nous devons aussi faire des expériences. Avec notre petite foi là, mettez-la en mouvement. Et avancez simplement. Avancez seulement. Vous verrez la réponse que Dieu va donner à votre foi. Amen. Aujourd'hui, les gens, les croyants n'ont pas la foi. J'ai entendu des gens qui disaient, ah frère, vous avec vos prédications là, Dieu sait. Vous faites la grâce, c'est quoi frère? Si on doit aider Dieu. Non, Dieu sait que je suis encore lié à la vie de débauche. Dieu sait que je suis encore lié à l'ivrognerie. Quand il le voudra, le moment venu, il va me délivrer. Incrédule. Un véritable incrédule. Renforcé d'hypocrite. Oui, parce que quand vous êtes avec le frère dans l'église, vous paraissez comme un saint, un homme qui n'a rien à être reproché. Avant que je ne me perde, revenons ici. Galates chapitre 5. C'était le verset 16. Oui, voilà. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Vous voyez ce que ce qui est écrit ici, c'est à l'impératif. Marcher selon l'esprit. Celui qui a reçu l'esprit en lui, il se laissera conduire par l'esprit. Il entendra la voix de l'esprit qui est la parole de Dieu et il marchera selon l'esprit. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Pourquoi? Afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez.
Dieu les a opposés comme ça. Maintenant, toi, fils de Dieu, toi, fille de Dieu, la chair te tire de ce côté. Mais l'esprit te commande de vivre. Vers quel côté tu vas pencher? Vers quel côté? Le côté que tu affectionnes le plus. C'est de ce côté-là que tu vas pencher. Mais la Bible dit que Dieu les a opposés comme ça pour que toi, enfant de Dieu, tu ne fasses pas ce que tu veux, mais que tu fasses ce que la parole de Dieu te commande. C'est opposé. C'est pourquoi, bien aimé frère, lorsque vous essayez de tricher, de marcher contre la volonté de Dieu, tu n'es pas tranquille. Si tu es réellement né de nouveau, tu n'es pas tranquille. Tu n'es pas tranquille. Moi, je me souviens autrefois là. Tu es sorti de la voie alors qu'on était des enfants dans le Seigneur. Des enfants nouveau-nés, nouvellement convertis. Mais tellement qu'on aimait le Seigneur, on désirait être attaché à lui. Et puis tu vas, tu fautes quelque part. Tu rentres, tu restes calme. Tu fais semblant. Puisque dans le cœur, c'est un combat. Tu as vu ce que tu as fait. Tu as désobéi à Dieu. Tu n'aimes pas Dieu. Pourtant, Jésus-Christ est mort. Donc, la paix est partie. Tu n'es plus tranquille. Même la nuit, tu vas chez un frère. Frère. C'est qui? Oh, non, c'est moi, frère. Ah, frère, je ne suis pas en paix. Je ne suis pas tranquille du tout. Le frère dit, qu'est-ce que tu as fait? Puisqu'il est spirituel. Puisqu'il sait que dans la Bible il est écrit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Si tu l'as, il ne te laissera pas tranquille. Tu as fait quelque chose qui l'a attristé. Il ne te laissera pas tranquille jusqu'à ce que tu répares. Non, frère, tu sais, tu as connu la fille là avec laquelle on était au campus. Oui, on voulait se marier à un moment. Puis elle a voyagé. Et elle est revenue là. Pourquoi elle est revenue à ce moment? Moi, je viens d'accepter la parole. Je viens d'accepter le Seigneur. Voilà, frère, c'est ça le problème. Moi, j'aime un homme comme ça. Il n'est pas hypocrite. Un véritable enfant de Dieu. Né de nouveau. Il ne pouvait pas rester longtemps avec cette histoire dans son cœur. Non. Il a dit, j'ai fauté contre Dieu. J'irai vers mon Dieu. Et il me pardonne. Amen. Vous voyez, c'est ça la vie. Cette vie-là, elle est totalement différente de la vie selon la chair. La vie dans l'esprit, c'est une vie de Dieu. Nous l'avons reçue par le sang de Jésus-Christ. Et l'Esprit du Seigneur est venu pour nous conduire à marcher de victoire en victoire. Celui qui est en Christ est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses en lui sont devenues nouvelles. Amen. Nous allons retourner toujours dans Romains. Je vais arrêter maintenant. Je vais arrêter. Au verset 10.
Et si Christ est en vous, le corps il est vrai est mort à cause du péché. Mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Je vais ajouter une écriture. C'est Colossiens chapitre 3. L'écriture dit ceci au verset 3e. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Amen. Mais les gens s'attardent sur le 4e verset. Quand Christ votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Là tout le monde dit non. Nous attendons le retour du Seigneur. Quand il viendra sur la nuée, alors nous tous nous serons pris et nous serons avec lui sur la gloire. Non, non. Le Seigneur a fait des choses de manière à ce que, avant que cet événement-là ne vienne, nous puissions nous éprouver nous-mêmes. Le frère Franck, prenant ces écritures, le verset 3, il dit, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Verset 4. Quand Christ votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui. Ici le frère Franck dit qu'il faut que Christ déjà maintenant puisse se manifester dans votre vie. Maintenant que nous vivons là, que l'on voit Christ se manifestant dans notre vie par nos actes, notre façon d'être, notre obéissance, notre amour, notre sainteté. Il marche dans la sainteté. Oui frère, il marche dans la sainteté. Les gens qui vous regardent, ils disent, ça c'est Christ qui vit dans cet homme. Il ne faut pas mépriser cette partie-là. Il faut qu'il se manifeste en nous maintenant. Alors quand il paraîtra, nous aussi nous paraîtrons avec lui dans la gloire. Quand vous lisez dans 1 Jean 3, c'est la même pensée qui est donnée là-bas. Il dit, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Ce que nous serons n'est pas encore manifesté. Mais lorsque cela sera manifesté, laissez-moi lire ça. Parce que quelqu'un m'a fait une reproche. Voilà. Verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné. Pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien aimé, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Le frère Franck dit le même éclat de gloire qui sera sur le Seigneur, le même éclat de gloire sera aussi sur nous. Maintenant écoutez la suite. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme il est lui-même pur. Ça c'est maintenant. Ça ne va pas attendre. Non. Ça c'est maintenant. Nous nous reconnaissons ce que nous sommes. Alors dans Colossiens, il dit
au verset 2, c'est Colossiens 3, verset 2. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts. Amen. Et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Verset 5. Ça c'est maintenant. Ce n'est pas lorsque Christ paraîtra dans la gloire. Ça c'est maintenant. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est inodorée. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur le fils de la rébellion. Amen. Bien-aimés frères, vous vous dites, nous sommes sous la grâce. Ce qu'on nous dit, c'est selon la loi. Lorsque Paul parle ici dans Colossiens, c'est sous la grâce. Ce n'est pas sous la loi. Il dit, faites mourir. Frère, lis ce qui est écrit là-bas dans cette version-là. Faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre. Ce qui dans vos membres est terrestre. Voilà. Faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre. Ce qui vous ramène toujours vers le désir. Vous avez le pouvoir de vous mettre là dans la prière. Dis, Seigneur, toi tu es mort à Golgotha. C'est pour moi. Amen. Le sang qui a été versé, ce sang-là m'a purifié. Je suis sans aucune souillure. Mais qu'est-ce qui fait que dans mes membres, il y a toujours ces choses? La convoitise, la débauche, l'impudicité. Ces choses-là sont dans mes membres. Et ça m'attire toujours vers les morts. Seigneur, je te supplie aujourd'hui que ces choses puissent quitter de ma vie, que ça quitte de ma chair. Vous avez le pouvoir, puisque Dieu sait que vous ne pouvez rien par vous-même. Vous n'avez pas un pouvoir pour ordonner et dire, toi impudicité, mais sans lui, nous ne sommes rien. Sans lui, nous ne pouvons rien. C'est ainsi que l'écriture est très très bien écrit. Faites donc mourir. Mais au troisième verset, il est écrit, recherchez, verset 2 plutôt, recherchez les choses d'en haut. Aspirez. Si vous aspirez, vous désirez les choses d'en haut. Qu'est-ce que vous dites à Dieu dans vos prières? Lorsque vous priez le soir et le matin, vous dites quoi au Seigneur? Lorsque vous avez vu que il y a des choses dans vos membres qui vous attirent, qu'est-ce que vous dites à Dieu? Vous savez, frère, un jour j'ai été appelé à faire une oraison funèbre. Oui, mais la personne qui était là, je la connaissais. Je la voyais. Lorsqu'elle a eu un peu d'argent, je voyais cet homme-là. J'ai une cousine qui avait un ganda quelque part. Et de temps en temps, j'allais chez elle. Puisque c'était ma petite soeur. Non pas pour aller boire dans son ganda. Et là-bas, je restais parfois au salon pour suivre la télé. Et je voyais les gens qui venaient. Je voyais aussi ses frères. Lorsqu'il est décédé, je suis allé juste pour consoler la famille. Les frères me disent, c'est toi qui vas prêcher. J'ai tout de suite accepté, parce qu'il y avait beaucoup de gens. Ils doivent écouter la parole.
Mais maintenant arrive le moment où je dois rendre témoignage. Je me suis bloqué. Parce que qu'est-ce que j'allais dire? Que cet homme, un bon fils de Dieu, un homme qui a aimé Dieu, il a donné sa vie au Seigneur. Parce que je savais que rien de tout ça n'était fait. Je ne pouvais pas le dire. Bien aimé frère, c'est maintenant qu'il faut faire une expérience. C'est maintenant que vous devez être sûr d'avoir reçu le Seigneur. En quoi vous gagnez? Vous savez, nous avons quitté le monde. Et dans le monde là, je pouvais avoir une copine. Quand il y a fête quelque part, je sors avec ma copine. Moi, je me suis marié dans la foi. Et depuis que je me suis marié dans la foi, je suis toujours avec ma femme. Toujours avec elle. Je n'ai jamais eu cette occasion-là de revenir pour dire à ma femme, tu sais chérie, quand j'étais en voyage là, j'ai rencontré une femme là, elle m'a tellement dérangé. Et puis tu vois, j'étais dérangé. Et puis toi, tu n'étais pas là. Non, non, jamais. Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui a fait ça. Puisque j'ai fait une expérience. Si vous n'avez pas fait d'expérience, c'est maintenant, le temps est là. Si on aborde la parole prophétique, vous verrez que l'Église n'a plus beaucoup de temps sur la terre. Le Seigneur lui-même a pris l'engagement d'accomplir les promesses qui sont restées. Et toutes les prophéties que nous devons voir. Vous savez, lorsque Israël a été attaqué par l'armée romaine, ces gens-là avaient eu le regard sur les promesses. Ils étaient tous partis. Tous. Les incrédules étaient là. Ils croyaient dans le Dieu éternel des armées. Non, notre Dieu qui a combattu contre Madian, qui a combattu les Moab, qui a combattu Non, non, mais l'instruction était claire. Lorsque vous verrez ces choses commencer à arriver, redressez vos têtes. Dites-vous que votre délivrance est bonne. Maintenant, frère, vous êtes venus ici. Vous passez votre temps ici. Vous êtes là aujourd'hui. Demain, vous serez là. Dimanche, vous serez là. Lundi, vous viendrez pour écouter les prédications de Frère Franck. Mais ce temps-là, vous l'aurez utilisé à faire beaucoup de choses. Peut-être pour gagner beaucoup d'argent. Alain, là, il fait l'argent. Mais à cette heure, un client peut passer. Dit, petit Ozawapi. Tu es où? Nous n'avons que $2000. J'ai besoin de $2000. Mais il est là. Il faut que ce soit sincèrement qu'il est là. Que chacun de nous soit ici sincèrement. Puisqu'il sait que son avenir, son bonheur, sa vie dépend de ce qu'il reçoit maintenant. Amen. Alors, à quoi ça vous sert de passer le temps ici? Mais quand vous êtes assis, vous regardez, vous voyez une jeune fille là, et puis après, tu cherches comment elle s'appelle, puis un jour tu parles avec elle, tu te présentes, ah, moi je suis Michaud. Voilà, Michaud est là. Quand elle est partie, des petits textos là. Tu sais, moi je t'aime beaucoup. Ne t'en occupe pas. Moi-même, je sais que je suis marié, mais cette femme-là, elle me dérange beaucoup. Femme-là me dérange beaucoup. J'ai même envie de me remarier. Mensonge. C'est quoi ça? Un hypocrite. Je vais vous raconter une petite histoire. Et puis je vais quitter la chaîne. Le frère Branham, pour la première fois qu'il est allé dans une convention de pentecôtistes, il a vu des choses. Il lit sa Bible et dit oui. La Bible parle de ces choses. Les dons. Pendant qu'il était là, il a vu deux frères.
des hommes bien bâtis. Oui, des hommes apparemment respectables, apparemment responsables. L'un se tient debout, il commence à prophétiser. Il prophétise en langue. Celui qui est à côté de lui, il traduit. Il interprète la langue. Et des choses vraies. Il regarde et dit, ah, je n'ai jamais vu ça. J'ai déjà lu ça, mais cet homme, ce qu'il prophétisait, les gens attestent que c'est vrai. Et l'autre interprète. Non. Alors il dit, j'ai essayé de capter leur esprit. Pendant la pause, il est allé, il a causé avec le premier. Il cause, il essaie de capter son esprit. Il trouve que non, c'est un homme sincère. Un homme sincère qui avait un vrai don. Il était sincère. Il se sépare, il va voir le deuxième. Dès qu'il commence à causer, et il arrive à les capter bien, il reçoit une vision. Que cet homme-là, c'est un hypocrite. Un véritable hypocrite. Il vivait avec une femme aux cheveux noirs. Avec elle, ils ont eu 1 ou 2 ans. Mais ailleurs, il avait une autre femme, une blonde. Et il avait aussi, je crois, 1 ou 2 enfants. Alors il lui parle. Dès que l'homme a commencé à entendre ce qu'on disait, le frère Branham dit qu'il est allé, il a détalé. Tu sais, les murs est là. Alors le type longe les murs. Il est parti. Peut-être puisque s'il trace comme ça, il peut rencontrer quelqu'un qui va voir qu'il fuit. Tu fuis quoi, mon cher? Qu'est-ce qui s'est passé? On l'a dévoilé. C'était d'ailleurs bien pour cet homme. Parce que Dieu lui donnait l'occasion de revoir son expérience. Peut-être que cela n'arrivera pas avec l'un de nous. C'est par la prédication de la parole que nous pouvons nous-mêmes nous examiner. Il faut que nous puissions nous examiner. Il faut que nous croyions que le Seigneur lui-même, s'il a réellement commencé, lui-même achève. Mais si ce n'est pas le Seigneur qui a commencé, bien-aimés frères, nous sommes encore dans les temps. Donnez votre vie aussi. Donnez-vous tout entier. Il n'y a pas meilleure chose que de vivre dans la main. Amen. Moi, votre frère, beaucoup me connaissent ici. Je ne peux pas dire autre chose. Dieu m'a réellement aimé. Il m'a attiré à lui. Il me fait vivre. C'est Dieu qui me fait vivre. Il faut que Dieu vous fasse vivre. Quand vous parlez de lui, que vous puissiez dire, nul était le Seigneur. Il n'y a pas de mérite venant de nous-mêmes. Tout ce que nous sommes, c'est Dieu. Amen. Où est la gloire? Ou encore, où est le bénéfice de se cacher dans les fausses expériences, de vivre dans l'hypocrisie, vouloir montrer ce que vous voulez que les gens voient, alors que vous ne l'êtes pas. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Puisque le frère Kalonji n'est pas là, mettons-nous debout. Nous allons chanter un chœur. Je voudrais chanter avec vous ces chœurs. C'est un court cantique. Oh, croyez que Dieu vous donne. C'est quel numéro? Combien? Oh, croyez que Dieu.
Dieu grand et notre Père céleste, nous nous approchons de toi ce soir encore au nom du Seigneur. Pour toutes les paroles que tu nous as adressées. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vraiment, cet après-midi, nous sommes rassurés, commençant par Isaïe, où tu nous as vraiment instruit, que c'est par tes maîtrisures que nous avons été guéris. Et les châtiments qui nous donnent la paix aujourd'hui étaient tombés sur toi. Oh Seigneur notre Dieu, nous croyons que le plan est à ce que les enfants de Dieu soient conduits dans la gloire. Mais que pour que cela puisse avoir lieu, il fallait que les princes du salut soient élevés par la souffrance. Et lorsque tu étais élevé par la souffrance, nous avons la garantie que l'entrée dans la gloire nous est vraiment possible. Seigneur, sois loué pour l'œuvre de la rédemption, parce qu'elle contient en elle tous les plans complets. Rien ne manquera, Seigneur notre Dieu, afin que nous puissions arriver à la perfection. Oh Seigneur notre Dieu, merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci pour le sang. Merci pour la rédemption. Merci pour la grâce. Et surtout, merci pour Jésus-Christ qui s'est délivré lui-même, oh Dieu, comme victime expiatoire pour que nous soyons purifiés. Et nous disons déjà, nous sommes purs. Oh Seigneur, à cause des lèvres que tu as accomplies
accompli à Golgotha. Pas à cause de ce que nous avons fait, mais à cause de ce que toi tu as fait pour nous. Et nous nous reposons là-dessus. Sois loué, Seigneur notre Dieu. Parce que nous croyons fidèlement que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Oh Seigneur, viens-nous en aide. Bien-aimé Père Céleste, c'est un chemin où si tu es absent, rien ne marchera. Mais avec toi, la marche est assurée. Viens vraiment en aide à chacun de nous. Oh Dieu, bénis vraiment notre frère ton serviteur et bénis chaque oreille qui a écouté cette parole. Et la bénédiction qui a accompagné cette parole soit la part de tout un chacun de nous. Nous te le demandons par la foi, dans le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom du Seigneur et Jésus-Christ que nous t'avons ici prié. Amen. Amen. Que Dieu bénisse notre frère Timothée. Et qu'il vous bénisse tous. C'est une parole puissante que nous avons entendue. Mais Dieu est tout pour nous. Il est tout pour nous. Tout ce qu'il nous demande par Jésus-Christ, il a déjà réalisé. Croyez-vous cela? Notre part, c'est de croire la parole. Ne raisonnons pas.